Mesdames et messieurs tout le monde, je tiens à m'expliquer. En effet, dans une de mes vidéos que j'ai diffusée précédemment, la deuxième en l'occurrence, j'ai dit une phrase qui apparemment en a interpellé plus d'un. Cette phrase, c'est celle-ci. Il ne faut pas confondre les gens et les personnes. Cette phrase qui, au demeurant et en apparence, a l'air un petit peu légère et futile, a plus de profondeur qu'on en a l'air. En effet, j'ai été beaucoup interpellé, j'ai eu des sollicitations, notamment par la presse journalistique, pour me demander qu'est-ce que je voulais dire par là. Ouais. Il y en a aussi beaucoup qui ont ricané, qui ont chicané, en disant « Hey, Freddy Togo, là, ça serait pas le nouveau Jean-Claude Van Damme ?» Ouais. Mais moi, je considère que c'est très, très important de bien faire la différence entre les gens et les personnes. Prenons l'exemple. Les gens. Qu'est-ce que c'est les gens? Ah ben, les gens, c'est des gens, quoi. Hein? Il y a des gens. Alors, tandis que les personnes, il y a des personnes là. Les gens, c'est des gens, et les personnes, c'est des personnes. Hein? Il faut respecter les gens et respecter les personnes. Voilà. Déjà, on voit bien la différence. Une autre différence importante, c'est à l'oreille phonétique. Hein? C'est évident que les gens et les personnes, ça ne s'entend pas de la même manière. Ensuite, on peut aussi prendre dans l'autre sens, à savoir qu'il y a des gens, hein? Il y a des gens un peu partout autour, c'est des gens, et à côté de ça, il y a des personnes propres, hein? Avec des entités différentes, des gens et des personnes. On voit bien, rien qu'ici, avec ces deux petits mots-là, toute la différence qu'il y a, toutes les ambivalences, les creux et les pics, et les contraires aussi, qu'il n'y a rien entre ce lien de ces deux petits mots-là. Hein? Réfléchissons un petit peu à ça. Par exemple, un bête exemple, hein? On peut attaquer des gens. Hein? On attaque des gens, même les offenser. Enfin, on attaque des gens, personne en particulier, mais on ne blesse personne. Par contre, de l'autre côté, blessé ou choqué, hein? Parce qu'il y a aussi les deux. Parce que voilà, blessé et choqué, c'est pas la même chose. On peut être choqué suite à une blessure, hein? Une blessure, on est choqué. Ou alors on peut être blessé suite à un choc. Vous comprenez? Voilà, ah bien. Donc si on peut attaquer des gens sans blesser personne, on peut aussi attaquer parfois une personne et blesser plein de gens. C'est pour ça que c'est important de savoir à qui on s'adresse. Un autre exemple, un bête exemple. Hein. Vous voulez aller quelque part où c'est tranquille. Vous voulez vraiment être tranquille et dire ouais. Ah, excusez-moi. Ah ben, c'est Jean. Jean? Allô, Jean? Jean? Ben, il n'y a personne. Où est-ce que j'en étais? Ah ouais, un bête exemple. Vous voulez aller quelque part pour être tranquille. Hein? Vous dites, je vais là-bas, il n'y a jamais personne. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez là, il y a plein de gens. C'est vrai, hein? De notre côté, vous voulez aller à une soirée qui est chouette, on vous dit, oh, il faut aller là-bas, il y a plein de gens. Vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Hein? C'est déjà arrivé, hein? Voilà. C'est pour ça que je considère qu'il est terriblement important de ne pas confondre les gens et la personne. Sinon, au bout du compte, on ne sait plus à qui on s'adresse. Hein? T'as coupé Michel? Hein? Ah non, t'as pas coupé Michel. Je vois encore le point rouge que t'allumais. Mais il faut